Hello les amis, c'est Dollar Pizza, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Alors cette semaine je vais vous présenter les différents achats que j'ai fait, notamment un vide-grenier que j'ai fait dimanche dernier. Aussi quelques achats, voilà j'ai fait un petit achat avec un pote. Et aussi un énorme achat avec un ancien collectionneur qui en avait marre de collectionner du rétro. Donc voilà. Donc je vais vous présenter de suite les échanges que j'ai fait. Alors voilà, c'était contre une Super Nintendo. J'en avais pas mal, ma foi. Et plus le jeu Mortal Kombat 3, une manette et ses câbles. Donc contre voilà, ceci. Alors Alundra 2, complet. Hop, avec sa petite notice. Et bien sûr le CD en excellent état. Voilà, celui-là je possédais pas. Bon petit jeu à la Zelda. Hop, on va le mettre comme ça. Voilà, ensuite, hop, le guide officiel de Resident Evil 0. Voilà, pareil, je le possédais pas. Je possède le jeu, mais j'avais jamais pu tester. Voilà, ce sera l'occasion de m'y mettre. Et enfin, hop, voilà, le Resident Evil sur Saturn complet. Voilà, en fait, c'est le jeu, il est dans la console en fait. Donc voilà, pas mal cette petite échange. Ensuite, je vais vous présenter mon achat, enfin mes achats vide-grenier, pardon. Voilà, c'était dimanche. S'il n'y avait pas grand-chose, j'ai fait quelques stands et puis voilà, j'ai trouvé en arrivant, j'ai trouvé ceci. Hop, voilà le SNK Arcade classique volume 1. Voilà, malheureusement il n'y a pas la notice, mais bon, les petits jeux SNK sont vraiment bons à posséder. Notamment le premier Metal Slug, Magician Lord, Samurai Shodown, pardon, et aussi le Sengoku. Ça aussi c'est un jeu qui est pas mal. Voilà, je l'ai payé 1€. Il était 1,50€. La dame m'a fait pour 1€. Ensuite, voilà, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. J'avais trouvé des jeux GameCube, des excellents jeux GameCube, mais voilà, ils étaient à 10€. Et le mec, il a pas voulu descendre, donc du coup, je les ai pas pris. Il y avait du Mario Tennis, il y avait du Mario Baseball, il y avait quoi d'autre? Il y avait du jeu de combat aussi. Mais voilà, pour 10€ dans une brocante, c'est pas des prix que moi je mettrais. Donc je continue mon petit bonhomme de chemin et à ma grande surprise, voilà, je vois un mec qui commence à déballer. Voilà, il sort ça. Hop, voilà, ceci. Juste comme ça. Voilà, j'avais juste vu ça. J'ai refermé la boîte. J'ai dit ok, c'est à combien les jeux? Il me dit 5€. Je lui en ai proposé 15. Il m'a dit non. Du coup, je lui en ai proposé 20. Il m'a dit non. 30 non plus. Et j'ai eu le lot pour 40. Donc voilà. Quand j'avais vu ça, voilà, je vais vous montrer dans l'ordre des jeux que j'avais vus. Voilà, il y avait le Star Wars Rogue Squadron. Hop, le Star Wars Racer. Hop, l'Aero Go. Je sais pas c'est quoi. GT64. Ça, je pense que ça doit être un genre de Gran Turismo, mais sur Nintendo 64. En moins bien sûr. Hop. Ensuite, l'Illatoire. Voilà, que je possède déjà. Voilà, Mikumi, si ça t'intéresse, ce sera pour toi. F1 Pole Position 64. Voilà. Avec une cartouche vraiment dégueulasse. Voilà. Ensuite, Wave Race. Voilà, c'est pareil. Si ça t'intéresse, mon ami, ce sera pour toi. Ainsi que le Bomberman 64. Voilà, pareil, je l'ai déjà. Si ça t'intéresse, tu me le dis.
Off-Road Challenge. Voilà, un petit jeu de 4x4 qui me semble bien sympathique. Hop. Lamborghini. Celui-là, j'ai un doute si je le possède ou pas. Alors, ça c'est un jeu que je voulais avoir. Pilot Wings 64. J'avais bien aimé le Pilot Wings sur... comment ça s'appelle cette connerie? Sur Super Nintendo. Voilà, je l'ai pas encore testé d'ailleurs. Ensuite, Snowboard King. Voilà, un petit jeu de snowboard fait par Altus. Excellent studio pour les RPG. Voilà, MRC. Celui-là, pareil, je le possède déjà. Si ça intéresse. Ensuite, Beetle Adventure Racing. Un jeu de Beatles. Avec les New Beatles. Voilà. Et non pas le groupe de musique, bien sûr. Ensuite, Top Gear Overdrive. Voilà. Celui-là aussi, je crois que je le possède. Je suis pas sûr. Alors là, un bon petit jeu de plateforme. Getz 64. Voilà, j'ai pas encore testé, mais j'avais vu pas mal de vidéos qui m'ont donné envie d'y jouer. Hop. Top Gear Rally. Celui-là, je suis sûr que je le possède. Et pour finir, Extreme G. Voilà. Donc, le lot pour 40 €. Et il m'a fait 4 petits cadeaux. Il m'a dit de choisir 4 jeux. Voilà, dont ceci. Voilà, je sais pas si vous en rappelez, j'avais fait une vidéo où j'avais acheté pour 100 €, j'avais eu une boîte Fatal Fury. En fait, je croyais que je possédais le 1 en loose, et non, malheureusement, c'était le 2. Et du coup, voilà, j'ai réussi à me choper le Fatal Fury 1 sur Mega Drive. Ensuite, un petit jeu de PS1, voilà, en version boîte cartonnée, le premier Tekken. Voilà, il manque la notice. Mais voilà, ça, celui-là, c'est la première fois que je vois en boîte cartonnée. Voilà, il m'a l'air pas mal. En plus, la boîte, elle est pas si abîmée que ça. Voilà. Donc, c'est cool. Aussi, un petit buzz. Voilà, pour le fun. Voilà, j'avais chopé les buzz il y a pas longtemps sur PS2. Et voilà, pouvoir me faire celui-là, ce sera pas mal. Mais voilà, la boîte, elle est vachement défoncée. Voilà, je sais pas si on va bien voir, voilà. Mais au moins, il est complet. Je changerai la boîte si besoin est. Voilà, on va mettre là. Et enfin, un petit jeu que j'ai choisi que je voulais absolument tester, c'est Kia Dark Lineage. Voilà, j'ai fait à peu près 5 à 10 minutes de gameplay dessus, et vraiment, il est vraiment bon ce jeu. Je pense même essayer de le finir. Voilà, malheureusement, pareil, il n'y aura pas sa notice. Mais bon, pour un petit jeu, on va dire qu'on m'a offert. Voilà, donc ça fait 18 jeux Nintendo 64, plus 4 jeux, 2 jeux PS2, 1 jeu Mega Drive et un Tekken. Voilà, ça me revient même pas à 5 € le jeu. Voilà, je trouve que ça reste quand même raisonnable. Ensuite, on va passer à mon achat de la semaine. Voilà. Bon, c'est vrai que j'ai payé un peu cher avec mon ami collectionneur. Mais voilà, le jeu vraiment, enfin, il y a quand même du lourd dedans. C'est quand même des jeux que je voulais absolument posséder et que je voulais vraiment avoir. Donc, on va commencer par ceci. Donc, il y avait une Super Nintendo, voilà, qui est dans un excellent état. Elle n'est pas jaunie, elle n'est pas, voilà. En plus, elle a 2 manettes. Si je dis pas de conneries, parce qu'en fait j'ai échangé, voilà, c'est la Nintendo que je venais d'acheter, je l'ai échangé contre justement contre Resident Evil et le guide et Alundra 2. Donc voilà, je crois bien que c'est celle-là que j'ai gardé, je me rappelle plus. Donc il y avait aussi, hop, on va pousser ça. Alors là, je sais pas si on va bien voir. Voilà. Une Super Nintendo en boîte. Voilà, en boîte. J'ai essayé de... Hop. Voilà. Bon, je vais pas tout déballer. Elle est ultra complète. Il y a même 2 manettes à l'intérieur.
Il y a les notices, le polysirène, bah c'est tout. Après là, au niveau de ça, je sais pas s'il y avait un plastique ou si ça a toujours été comme ça, mais au moins voilà, elle est en boîte et je suis super content. Ensuite, on va passer au jeu. Alors bon, il m'a donné ça avec, c'était un petit cadeau, voilà, c'était un jeu Master System, George Foreman Chaos, pardon, Boxing, voilà, sur Master System. Et ensuite, on va commencer par le lot de jeux. Donc, il y avait Super Mario World, encore. World Heroes, un excellent jeu de baston, vraiment, ça me fait penser un peu à... Mince, comment ça s'appelle Samurai Shodown. Donc, il a fait des petites boîtes en carton pour protéger ses jeux, je trouve ça original. Voilà, Mortal Kombat 3. Voilà, c'est le Mortal Kombat. Bon, bah celui-là, je possédais déjà, donc c'est pour ça que j'ai changé. Il y avait Rock'n'Roll Racing. Voilà, je vais pas sortir, bah, tous les jeux sont en loose, mais bon, avec des petites boîtes refaites. Ensuite, Ultimate Mortal Kombat. Un excellent jeu de baston, j'adore les premiers Mortal Kombat. Même le dernier, je trouve qu'il est pas mal. Ensuite, F1 Pole Position. Voilà, un petit jeu de Formule 1. Encore un Street Fighter 2. Ensuite, un bon petit jeu de plateforme Aladdin. Mais bon, je préfère quand même la version Mega Drive. Ensuite, un bon petit jeu de voiture, un Top Gear Rally. Celui-là, je le possède déjà en boîte. On va passer sur du Simpson. Simpson, The Simpson Bart Nightmare. Pardon. Ensuite, du lourd. Non, pas encore. On va passer à celui-là. Un jeu de basket. Barclay. Shut Up and Jam. Ouh là là. Bonjour l'anglais. Et enfin, voilà, le dernier jeu en loose. Dragon Ball Z Hyperdimension, encore une fois, parce que celui-là je le possédais déjà. Et là, on va passer à 4 jeux en boîte. Alors, il y a Cool Spot. Bon, voilà, il n'y a pas le cal et il manque la notice. Ensuite, George Foreman Chaos. Voilà, cette fois-ci sur Super Nintendo. Oula. Et enfin, les 2 gros jeux qui m'ont fait acheter ce lot, même à 200 €. Je trouve quand même que c'est un bon prix, mais ça reste cher. Voilà, donc c'est celui-ci. Alors, Illusion of Time, voilà, complet. Enfin, complet, pratiquement, il manque le guide. Voilà. Et enfin, un jeu voilà, qui je penserais, j'aurais jamais pensé le posséder en boîte. Voilà, alors c'est celui-là. Legend of Zelda, Link to the Past. Voilà, ça va faire bientôt 7 ans que je collectionne. Et voilà, celui-là, j'ai jamais vu ni en vide-grenier, ni en magasin, ni en quoi que ce soit d'ailleurs. Et le posséder en boîte, vraiment, ça me fait super plaisir. Donc les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me dire s'il y a des jeux qui vous intéressent. Je vous fais une grosse bise, je vous dis à plus.